Alors, revenir sur ce deuxième sommet qu'on organise ici à Ouagadougou, le deuxième sommet des Africtivistes, c'est revenir sur en quelque sorte tout le parcours, sur tout le parcours d'Africtivistes depuis 2015, au lancement à Dakar en novembre 2015. C'est aussi revenir sur l'évolution du réseau qui s'est agrandi depuis 2015. On était 160 personnes de 35 pays. Là, on est 200 de 40 pays. C'est aussi saluer en même temps l'arrivée des nouveaux membres et de ces nouveaux pays-là qui ont bien voulu adhérer avec des comités et des réseaux locaux. C'est en même temps aussi revenir sur toutes les actions qu'on a posées qui ont consisté à faire du renforcement de capacité, à faire de l'interpellation, de l'engagement comme levier ou vecteur de changement et à faire en même temps aussi du digital comme un canal ou un vecteur de changement dans nos sociétés. C'est en même temps aussi revenir sur l'appel qu'on a toujours lancé qui consiste à dire au gouvernement que les activistes ou les blogueurs ou tout simplement les netizens, ceux qui s'expriment via Internet, ne sont pas des opposants politiques, ne sont pas des adversaires. C'est des personnes qui ont des opinions, qui ont des avis et qui veulent s'exprimer, qui ont leur mot à dire par rapport à la bonne marche de la société. C'est des personnes aussi qui, à un moment donné, ont besoin d'exprimer leur citoyenneté. Et c'est pourquoi on a choisi le thème de ce sommet qui est de la démocratie numérique. Quel mécanisme de collaboration entre acteurs de la société civile et gouvernement. C'est vraiment se poser, les inviter à venir nous rejoindre et nous inviter aussi nos partenaires qui sont les organisations de la société civile, les ONG, les institutions internationales et inviter des activistes comme vous pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment on pourrait collaborer pour aider nos pays à intégrer et à prendre en compte cette révolution digitale qu'on est en train de vivre. Alors, la définition que moi je vais donner, elle est vraiment personnelle. Je ne l'ai lu nulle part. Je ne cherche pas non plus à aller voir des définitions qui ont déjà été publiées ou établies. Moi, avec la manière dont ce monde est en train d'évoluer et la manière dont nous, citoyens, nous, individus simples, on est outillés au point de devenir en quelque sorte plus ou moins des médias ou des canaux de diffusion. Moi, je pense qu'à partir de ce moment, on est tous activistes. On est tous activistes au moment où on se positionne, au moment où on prend position par rapport à une situation bien donnée et qu'on essaie d'assumer et de justifier cette position-là. On est activiste quand on défend une cause. Il suffit juste tout simplement de défendre ne serait-ce qu'une cause pour être activiste de cette cause-là. Ça peut être une cause qui concerne le lait des vaches, la production locale, ça peut être l'élevage ou bien la culture bio, ça peut être la coiffure naturelle ou même, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Il suffit que cette cause-là vous est chère et que vous acceptez de la porter pour être activiste de cette cause-là. Donc, ne cherchons pas à définir c'est quoi exactement un activiste, sachant que tout le monde l'est à un moment donné de sa vie, ne serait-ce qu'en étant étudiant et en allant défendre des causes pour recevoir sa bourse ou je ne sais pas, pour plus de conditions. On est activiste par rapport à cette cause-là. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre non plus blogueurs et activistes. Nous, la malchance qu'on a eue, et aujourd'hui ça continue de se déteindre en fait, en quelque sorte, et de nous tomber dessus, c'est que quand on parle des blogueurs, on met tous les blogueurs dans le lot des activistes. Donc du coup, quand on voit un blogueur qui parle de marque ou bien qui parle de cuisine, on s'étonne de le voir se réclamer influenceur ou bien brand marker ou bien tout simplement un acteur du personal branding. Il ne faudrait pas qu'on fasse aussi la confusion entre ces profils-là et ceux qui se disent activistes politiques et qui font du blogging et de l'engagement civique à travers les réseaux sociaux, à travers Internet et qui acceptent de porter ce statut-là en s'engageant à travers Facebook ou Twitter pour défendre des causes politiques en rapport ou en relation avec l'administration ou avec tout simplement la bonne marche de la société. Ceux qui ont choisi de parler de foot, de parler de tech, comme Basilian par exemple, ou d'autres qui acceptent de parler d'innovation ou d'incubateur ou d'entrepreneuriat, mais c'est aussi des activistes dans ce domaine-là et sont des blogueurs dans ce domaine-là aussi. Donc il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Hélas, nous, on ne peut plus rien faire. On est déjà catégorisé et on reçoit presque
les critiques de partout, ça ne fait que nous renforcer dans ce que dans ce qu'on est en train de faire et ça nous aide aussi à mieux nous canaliser parce que ces critiques-là, ces remarques et puis ces confusions nous aident nous à mieux nous organiser pour savoir exactement comment articuler ces actions et comment aussi arriver souvent à faire la différence dans l'écosystème. Alors, compréhension, oui, mais rapport difficile, on ne peut pas non plus dire qu'un jour ça va disparaître. C'est impossible. C'est comme dire si entre syndicalistes et acteurs politiques, voilà, il faudrait plus qu'il y ait de rapports difficiles. En fait, moi, je pense que cela va qu'il y ait des discordances ou des moments où l'entente est un peu frisée par plus ou moins une certaine forme d'instabilité. Pour moi aussi, c'est aussi comme ça que doivent évoluer les institutions, c'est comme ça aussi que doivent évoluer les sociétés. Par contre, cette entente ne doit pas être considérée comme une, une barrière, comme un obstacle. Ça ne doit pas être aussi vu comme étant un frein au dialogue ou au développement. Nous, on sait bien qu'on n'est pas amis aux politiques, on n'est pas amis aux administrations, au gouvernement. Sur Twitter, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne critique notre gouvernement au Sénégal. Cela ne nous empêche pas de collaborer avec ce gouvernement et de travailler avec ces personnes-là que nous connaissons bien avant qu'elles ne soient au gouvernement. Aujourd'hui, on a organisé ce sommet à Ouagadougou. Cela ne nous a pas empêché d'inviter un ministre de la République du Sénégal, El Hadj Kassé notamment, qui est le porte-parole sur quoi du président et à qui on envoie tout le temps des tweets, à qui on fait passer tout le temps nos messages, qu'on critique très souvent et souvent c'est même assez violent. Moi, souvent, je lis des tweets qu'on lui envoie et je me dis quand même, il est assez courageux. C'est le lieu de saluer quand même tout ce mérite-là parce que c'est pas évident. Certains ont quitté les réseaux sociaux pour moins et donc du coup, ça doit être sain à mon avis, ça doit être responsable, ça doit être aussi positif pour qu'on puisse, au-delà des critiques, trouver des solutions. Parce qu'on ne critique pas juste pour faire du mal ou bien pour montrer qu'on n'est pas d'accord sur tout. On critique parce qu'on veut que ça soit changé ou que ça s'améliore. Quand ça s'améliore, il faut aussi le dire. Mais aussi pour que ça s'améliore, il faut qu'on les appelle sur notre table pour leur dire exactement ce qui ne va pas de la meilleure des manières et puis leur dire aussi comment nous voyons les choses et ce qu'on est en train de faire. Quoi qu'on puisse dire, ils ne sont pas seuls à gérer cette société-là. Aujourd'hui, tu as créé ta société, Basile a créé sa société, Demba a créé sa société. Pas mal d'entrepreneurs, de jeunes sont en train de faire des choses. Ils n'ont pas attendu l'aide de l'État, ils n'ont pas reçu de subventions. Aujourd'hui, ils créent de l'emploi, ils paient des salaires, ils paient des taxes, ils paient de l'impôt. Ils sont acteurs du développement à leur niveau, tout en étant engagés, activistes sur d'autres plans. Cela n'empêche pas forcément le dialogue et on ne demande pas qu'ils nous financent ou qu'ils nous donnent de l'argent. On demande juste qu'ils comprennent ce nouveau paradigme-là, qu'ils comprennent ce changement, ce bouleversement, qu'ils comprennent qu'on est dans une société dématérialisée et qu'il y a de nouveaux métiers, de nouveaux concepts et de nouveaux profils qui vont naître et que cela doit être intégré dans la bonne marche de nos sociétés et que nous, on est certes plus informés qu'eux puisqu'on a la chance en fait d'être immergés au cœur même de cette révolution-là et qu'on leur passe des tuyaux et qu'on leur dise exactement ce qu'il faudrait peut-être faire pour que nos démocraties et que nos États puissent aussi marquer le pas et vraiment assurer ce pas pour entrer dans cette révolution digitale-là et marquer une empreinte d'une démocratie numérique. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On numérise notre fichier électoral. Ça nous concerne aussi puisqu'on a nos données personnelles. Mais si aujourd'hui, eux, ils font cet effort pour le mettre à disposition des Sénégalais, c'est apporter une réponse par rapport à nous, notre demande. On a demandé à avoir plus ou moins un État transparent et une administration transparente. Mais eux, en faisant ce travail, ont commis une erreur. N'eût été la vigilance de l'écosystème, aujourd'hui nos données allaient toujours être accessibles sur Internet. Et donc c'est une collaboration. Nous, on ne peut pas leur demander de faire quelque chose et en même temps aussi nous réjouir que cela se fasse mal. Il faut qu'on les interpelle. Et donc on est force d'interpellation à un moment donné, mais après on devient force de proposition et en même temps, à partir de ce moment, on passe d'interpellation à proposition et ensuite de proposition à co-construction et collaboration. Et ça, c'est ce qu'il faut dans cette atmosphère-là, dans cet univers-là que nos États sont en train d'évoluer.
Merci beaucoup.